As-tu déjà ressenti cette sensation inexplicable? Comme si quelqu'un, quelque part, était connecté à toi, sans même que tu le saches? Une force invisible qui t'attire vers une personne sans raison apparente? Une coïncidence qui revient sans cesse, comme un murmure du destin? Tu penses que c'est le hasard? Détrompe-toi. Rien n'arrive par accident. Les pensées ont une force incroyable. Elles voyagent, elles laissent des traces, elles créent des vibrations que nous captons inconsciemment. Quand quelqu'un pense à toi intensément, ton corps, ton esprit et même ton environnement te le font savoir. Mais la plupart des gens ignorent ces signes. Ils passent à côté de vérités puissantes qui pourraient changer leur perception du monde. Aujourd'hui, je vais te révéler 10 signes étranges, troublants, parfois même choquants, qui prouvent que quelqu'un pense constamment à toi. Et crois-moi, certains d'entre eux vont te bouleverser. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce qu'ici, on ne fait pas juste des vidéos. On ouvre les yeux, on brise les illusions, on transforme les vies. Alors installe-toi bien, ouvre ton esprit et prépare-toi à découvrir des vérités que tu n'as jamais entendues auparavant. C'est parti. Premièrement, tu te réveilles à des heures bizarres sans raison. Tu t'endors profondément. Tout est calme. Puis, soudain, sans alarme, sans bruit, tes yeux s'ouvrent. Tu jettes un coup d'œil à ton téléphone. 3h27, 4h02, 2h49, toujours à des heures étranges. Tu regardes autour de toi. Tout est normal. Pourtant, tu ressens quelque chose, comme si une présence invisible pesait sur toi. Tu essaies de te rendormir, mais ton esprit est agité. Il y a cette sensation bizarre, comme si quelqu'un, quelque part, pensait à toi avec une telle intensité que ton subconscient l'a capté. Tu crois que c'est juste ton corps? Un simple hasard? Détrompe-toi. Quand quelqu'un pense intensément à toi, son énergie voyage. Ce n'est pas une croyance mystique. C'est une réalité que même la science commence à explorer. Le cerveau humain émet des ondes électriques, des fréquences qui peuvent influencer ceux qui nous sont liés émotionnellement. L'attachement, l'amour, la nostalgie, le regret, tout cela crée une empreinte énergétique que l'on peut ressentir, même à distance. Ce réveil soudain est un message, une alerte de ton esprit qui capte inconsciemment qu'une personne, quelque part, pense à toi si fort que cela traverse l'espace et le temps. Imagine quelqu'un allongé dans son lit, les yeux fixant le plafond, perdu dans ses pensées. Et dans ses pensées, il y a toi. Il se souvient de moments partagés. Il se demande ce que tu fais, si tu vas bien. Il hésite à t'envoyer un message. Il se retient, mais son esprit ne peut s'empêcher de t'appeler. Et toi, sans le savoir, tu réponds à cet appel. Certaines traditions spirituelles disent que se réveiller entre 2h et 4h du matin signifie que quelqu'un te cherche dans ses pensées, que son esprit erre dans les souvenirs, qu'il ressent un manque, une nostalgie qu'il ne parvient pas à combler. As-tu déjà remarqué que ces réveils soudains arrivent souvent après une rupture, après une dispute, après un moment où quelqu'un que tu connais a été chamboulé émotionnellement? Ce n'est pas une coïncidence. Ou alors, imagine que ce soit quelqu'un que tu as oublié, mais qui n'a jamais cessé de penser à toi. Un amour du passé, un ami perdu de vue, une personne que tu as marquée sans même t'en rendre compte. Et si, la prochaine fois que tu te réveilles à 3h du matin, tu te posais la question « Qui, en ce moment, est en train de penser à moi si fort que mon corps en ressent l'écho ?» 2. Tes émotions changent brutalement sans explication. Tout allait bien. Tu étais en pleine conversation, en train de rire, de profiter de ta journée. Puis, d'un coup, une vague d'émotions te submerge. Sans prévenir, sans raison. Tu ressens une angoisse soudaine, comme si quelque chose clochait. Ou peut-être est-ce l'inverse, une montée de bonheur inexplicable, un frisson d'excitation qui ne correspond à rien dans ta réalité immédiate. Tu te demandes pourquoi. Tu cherches une explication. Mais il n'y en a pas. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton humeur. C'est l'énergie de quelqu'un d'autre. Les émotions ne sont pas simplement enfermées dans notre tête. Elles circulent. Quand quelqu'un pense à toi avec une intensité émotionnelle forte,
que ce soit du désir, du manque, de la colère ou du regret, cette énergie se propage et vient frapper ton subconscient de plein fouet. Tu ressens leur tristesse, tu ressens leur amour, tu ressens leur frustration, sans même savoir pourquoi. As-tu déjà marché dans la rue et ressenti, d'un coup, un poids sur ta poitrine, comme si quelqu'un te regardait, comme si une pensée lointaine s'accrochait à toi? As-tu déjà senti une mélancolie si forte qu'elle t'a obligé à t'arrêter, à repenser à une personne que tu n'avais pas évoquée depuis des mois? Ce n'est pas un hasard, c'est une connexion invisible qui s'active. Imagine quelqu'un, quelque part, qui se bat avec ses souvenirs. Il tourne en rond dans sa chambre, incapable de chasser ton image de son esprit. Il revit un moment passé avec toi, son cœur s'accélère, ses émotions explosent, et cette explosion, elle te traverse. C'est ainsi que fonctionne l'énergie humaine. Nous sommes tous connectés. Parfois, cette connexion est faible, presque imperceptible. Mais lorsqu'elle est forte, elle devient impossible à ignorer. Quand une personne pense à toi avec obsession, son énergie cherche une issue. Et la seule issue, c'est toi. Alors, la prochaine fois que ton humeur change brutalement sans raison, prête attention. Pose-toi cette question. Qui, en ce moment, est en train de me projeter ces émotions si puissamment que je les ressens jusque dans mon âme? Troisième, tu vois leur nom partout. Au début, tu ne fais pas attention. C'est subtil, presque anodin. Puis, ça commence à devenir troublant. Le même prénom revient encore et encore. Tu regardes une vidéo et quelqu'un prononce ce nom. Tu ouvres un livre, il apparaît dans une phrase. Tu fais défiler ton fil d'actualité et il surgit dans un commentaire, une publicité, un titre d'article. Tu le vois sur des plaques d'immatriculation, dans les génériques de films, sur un badge au travail. Coïncidence? Pas vraiment. Ton esprit ne joue pas avec toi. Il capte un message, un signal. Quelqu'un, quelque part, est en train de penser intensément à toi. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que les pensées ont un poids. Lorsqu'une personne ne peut s'empêcher de penser à toi, son énergie, son intention, sa fixation sur ton nom crée un champ vibratoire qui t'entoure. Ton subconscient capte cette fréquence et l'amplifie. Il attire ce prénom, il te le montre encore et encore, comme pour te dire « Regarde, il y a quelque chose ici. Il y a un lien que tu ne peux ignorer. » Tu veux un exemple concret? Pense au jour où une personne occupe ton esprit. Tu te surprends à repenser à une discussion, à un regard, à une sensation que tu as partagée avec elle. Et que se passe-t-il? Tu commences à voir son prénom partout. C'est la même chose en sens inverse. Si quelqu'un est obsédé par toi, ton nom devient une empreinte dans son esprit. Il vibre tellement fort qu'il finit par résonner autour de toi. Et le plus étrange, c'est souvent réciproque. Si tu vois ce prénom partout, il y a de fortes chances que cette personne aussi remarque ton nom dans des endroits inattendus. Alors pose-toi la question. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette personne? Quel est le message que l'univers essaie de te faire passer? Peut-être que cette personne veut revenir dans ta vie. Peut-être qu'elle regrette quelque chose. Ou peut-être que c'est simplement une connexion qui refuse de s'éteindre. Mais une chose est certaine, ce n'est pas un hasard. Quatrième. Des frissons ou un picotement. À l'arrière du cou. Tu es en train de faire quelque chose d'anodin. Peut-être que tu travailles, que tu conduis, ou que tu es simplement assis, perdu dans tes pensées. Et soudain, un frisson. Une vague d'énergie glacée qui remonte lentement le long de ta colonne vertébrale, qui s'attarde à la base de ton cou. Un picotement étrange, une sensation inexplicable. Tu te retournes instinctivement. Personne. Pourtant, tu aurais juré qu'on t'observait. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas un simple frisson dû à un changement de température. C'est une présence invisible. Quelqu'un pense à toi, intensément. Ce phénomène n'est pas un hasard. Depuis toujours, on dit que lorsque l'on ressent un frisson inexplicable, c'est parce que quelqu'un parle de nous, pense à nous, ou nous évoque avec une forte émotion. Ce n'est pas juste une légende, c'est une réalité énergétique. Les pensées sont puissantes. Elles voyagent. Elles traversent les distances, elles s'accrochent à nous, elles cherchent un moyen de se manifester. Et parfois, notre corps les capte avant même que notre esprit ne les comprenne. As-tu déjà ressenti un frisson au moment exact où tu pensais à une personne en particulier?
comme si ton corps confirmait ce que ton esprit soupçonnait déjà, ou pire encore, as-tu déjà ressenti ce frisson alors que tu étais occupé à autre chose, sans penser à personne en particulier, comme si quelqu'un t'envoyait une pensée si forte qu'elle perçait ta réalité? Imagine une personne assise quelque part, les yeux dans le vide, absorbée par des souvenirs. Elle se souvient de ton rire, de ton regard, d'un moment que vous avez partagé. Et au moment où cette image traverse son esprit, ton corps frissonne. C'est une alerte, un message subtil de l'univers qui te dit « Tu es dans les pensées de quelqu'un ». Alors, la prochaine fois que tu ressens ce frisson, ne l'ignore pas. Demande-toi « Qui, en cet instant précis, est en train de penser à moi avec une telle intensité que mon corps en capte l'énergie ?» 5. Tu entends leur voix dans ta tête. Tu es là, en pleine journée, concentré sur autre chose. Et puis, une voix surgit dans ton esprit. Ce n'est pas n'importe quelle voix, c'est la sienne. Sans prévenir, tu entends son rire, une phrase qu'elle t'a dite il y a longtemps, une intonation si précise que c'en est troublant. Comme si cette personne était juste à côté de toi. Tu te figes. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette personne en particulier? La vérité, c'est que lorsque quelqu'un pense intensément à toi, son énergie traverse les barrières du temps et de l'espace. Son esprit cherche à se connecter au tien, et parfois, la manière la plus puissante dont cela se manifeste, c'est par la voix. Il ne s'agit pas d'hallucination. C'est un phénomène bien réel. Quand nous avons un lien fort avec quelqu'un, son empreinte reste gravée dans notre subconscient. Et quand cette personne pense à nous avec une intensité particulière, cette empreinte se réactive. As-tu déjà entendu le prénom de quelqu'un murmurer dans ton esprit, alors que tu étais seul? As-tu déjà eu l'impression que cette personne t'appelait, comme si son énergie tentait de franchir une frontière invisible pour atteindre ton esprit? Ce n'est pas une coïncidence. Imagine cette personne, assise quelque part, absorbée par un souvenir. Elle repense à un échange que vous avez eu, elle revisite un moment partagé, et soudain, elle te parle intérieurement. Elle formule des mots qu'elle aimerait te dire, mais qu'elle garde pour elle. Mais son énergie, elle, ne se retient pas. Elle voyage, elle trouve un chemin, et elle atteint ton esprit sous la forme de cette voix qui surgit comme un écho d'une connexion invisible. Tu n'es pas fou, tu n'inventes rien. Quelqu'un t'appelle d'une manière que les mots ne peuvent expliquer. Alors, la prochaine fois que tu entends cette voix, ne l'ignore pas. Demande-toi, pourquoi maintenant? Pourquoi cette personne? Peut-être qu'elle veut te revoir, peut-être qu'elle regrette, peut-être qu'elle attend un signe. Mais une chose est sûre, tu occupes ses pensées plus que tu ne l'imagines. 6. Tu reçois un message de leur part, juste au bon moment. Tu étais en train de penser à cette personne, par pur hasard. Ou plutôt, c'est ce que tu croyais. Tu te remémores un souvenir, une conversation, un détail insignifiant. Et là, ton téléphone vibre. Tu regardes l'écran, c'est elle. Un message. Juste à ce moment précis. Tu ressens un choc. Comment est-ce possible? Tu n'avais pas parlé à cette personne depuis des jours, peut-être des semaines. Et pourtant, elle choisit ce moment exact pour t'envoyer un message. Encore une coïncidence? Non. La connexion entre les êtres humains dépasse ce que nous pouvons expliquer rationnellement. Quand quelqu'un pense intensément à toi, son énergie se synchronise avec la tienne. Imagine cette personne de l'autre côté, assise chez elle, le téléphone à la main. Elle hésite à t'écrire. Elle pense à toi, elle se demande ce que tu fais, si tu vas bien, si tu te souviens d'elle. Elle repose son téléphone. Elle réfléchit encore. Et puis, d'un coup, elle envoie le message. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ton esprit était déjà connecté au sien. Le plus troublant, c'est que ce phénomène fonctionne des deux côtés. As-tu déjà eu envie de contacter quelqu'un, et au moment où tu allais le faire, tu reçois un message de cette même personne? Ce n'est pas de la magie, c'est une fréquence partagée. Plus un lien entre deux personnes est fort, plus ces synchronicités se multiplient. Parce que les pensées voyagent plus vite que les mots. Alors la prochaine fois que tu reçois un message au moment exact où tu pensais à cette personne, ne te contente pas d'être surpris. Demande-toi, pourquoi maintenant? Pourquoi cette personne? Peut-être qu'elle a quelque chose à te dire. Peut-être qu'un chapitre de votre histoire n'est pas encore terminé.
Peut-être que l'univers essaie de vous reconnecter. Et si ce message n'était pas juste un simple message, mais un signe que vous êtes encore liés, d'une façon que personne ne peut vraiment comprendre? 7. Un papillon, un oiseau ou un signe étrange apparaît. Tu es dehors, plongé dans tes pensées. Peut-être que tu marches sans but précis, peut-être que tu es assis quelque part, le regard perdu. Et puis, quelque chose d'inattendu se produit. Un papillon vient se poser juste devant toi. Un oiseau vole si près que tu ressens le vent de ses ailes. Un signe, un symbole. Quelque chose qui attire ton attention au moment exact où tu pensais à cette personne. Et là, une sensation étrange te traverse, comme si ce n'était pas un hasard, comme si ce papillon, cet oiseau, ce phénomène était une réponse silencieuse. Dans de nombreuses traditions spirituelles, les animaux sont des messagers. Ils apparaissent dans notre réalité quand quelque chose de profond se produit sur un plan invisible. Quand quelqu'un pense intensément à toi, l'univers trouve des moyens subtils de te le faire savoir. As-tu déjà vécu ce moment où un oiseau semble te suivre, où une plume tombe du ciel juste devant toi, où un papillon semble te frôler au moment précis où tu te remémores quelqu'un? Ce n'est pas une illusion, c'est un langage que peu de gens prennent le temps d'écouter. Imagine cette personne, loin de toi, en train de revivre un souvenir. Son énergie se propage. Elle t'appelle inconsciemment, mais au lieu de recevoir un simple message, c'est l'univers lui-même qui agit comme un intermédiaire. Et parfois, ce signe devient encore plus fort. Une chanson qui passe à la radio au moment où tu pensais à elle. Une odeur familière qui traverse l'air, comme si cette personne était tout près. Une sensation de déjà-vu qui te frappe sans raison. Tu peux appeler ça une coïncidence. Ou tu peux comprendre que lorsque nous sommes connectés à quelqu'un, rien n'arrive au hasard. Alors, la prochaine fois que tu vois un papillon venir te frôler, que tu croises un oiseau qui semble vouloir te dire quelque chose, que tu ressens ce frisson étrange devant un signe inexplicable, prends une seconde pour réfléchir. Qui, en ce moment, est en train de penser à toi avec une telle intensité que même l'univers t'envoie un signe? 8. Tes rêves sont troublants, et ils y apparaissent. Tu te réveilles en sursaut. Encore une fois, le même rêve, la même personne. Tu n'as pas pensé à elle depuis longtemps, et pourtant, elle est là, dans ton esprit, comme si elle avait trouvé un passage secret pour t'atteindre pendant ton sommeil. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette personne en particulier? Les rêves ne sont pas de simples illusions créées par notre cerveau. Ils sont des portails, des fenêtres ouvertes sur une réalité plus profonde, où les énergies se croisent, où les pensées d'autrui peuvent nous atteindre sans les filtres de la logique. Si quelqu'un pense à toi avec force, son énergie peut traverser cette barrière et apparaître dans tes rêves. Et ce n'est pas seulement une invention de ton inconscient. C'est une connexion réelle qui se manifeste sur un autre plan. As-tu déjà fait ce rêve où quelqu'un te parle? Où tu ressens sa présence aussi nettement que si elle était dans la pièce? Ce n'est pas un hasard. Quand une personne est obsédée par toi, qu'elle se remémore des souvenirs, qu'elle se pose des milliers de questions à ton sujet, son esprit cherche une issue, et ton subconscient, plus réceptif que ton esprit éveillé, ouvre la porte. Certains diront que ce sont juste des souvenirs enfouis qui refont surface. Mais pose-toi la question, pourquoi maintenant? Pourquoi cette personne en particulier à ce moment précis de ta vie? Et le plus troublant, as-tu déjà rêvé de quelqu'un et reçu un message de sa part peu après? Ou pire encore, as-tu déjà rêvé de quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis des années? Et puis, quelques jours plus tard, cette personne refait surface dans ta vie, d'une manière totalement inattendue. Ce n'est pas une coïncidence. Les rêves sont parfois des avertissements, parfois des messages, mais surtout, ils sont des preuves que nous sommes connectés bien au-delà de ce que nous imaginons. Alors, la prochaine fois que quelqu'un apparaît dans ton rêve, écoute. Ne l'ignore pas, car il y a une raison pour laquelle son esprit est venu te trouver. Qui, en ce moment, t'appelle à travers tes rêves, espérant que tu comprennes enfin ce que l'univers essaie de te montrer? 9e, ton corps te donne des signes inexplicables. Tu es en pleine journée, occupé à tes tâches habituelles. Tout semble normal. Puis soudain, un frisson inexplicable te traverse. Une boule dans la gorge, un pincement au cœur, un poids sur la poitrine.
Tu ne comprends pas pourquoi. Rien ne s'est passé. Rien n'a changé. Et pourtant, ton corps réagit comme s'il savait quelque chose que ton esprit ignore. Ce n'est pas un hasard. Quand quelqu'un pense intensément à toi, son énergie te cherche, elle te touche, sans même que tu en sois conscient. Et la première chose qui réagit, c'est ton corps. Les pensées ne sont pas juste des idées abstraites. Elles sont réelles, elles ont du poids, elles vibrent. Et quand elles sont dirigées vers toi avec une force émotionnelle suffisante, elles traversent les barrières invisibles et s'impriment sur toi. As-tu déjà ressenti une accélération soudaine de ton rythme cardiaque, sans explication? Comme si une montée d'adrénaline frappait ton corps de plein fouet, alors que tu étais pourtant calme quelques secondes plus tôt? Ou alors, une fatigue soudaine, brutale, comme si toute ton énergie avait été absorbée en un instant? Ce sont des signes, des messages silencieux. Imagine quelqu'un à des kilomètres de toi, en train de ressasser votre dernière conversation, de revivre un souvenir, de se demander ce que tu fais, si tu penses encore à lui. Son esprit est tendu vers toi, son émotion est tellement forte qu'elle t'atteint, et ton corps réagit avant même que ton cerveau ne réalise ce qui se passe. Et parfois, ce n'est pas un simple ressenti. C'est une douleur, un pincement inexplicable dans la poitrine, comme si un poids invisible s'y posait, un malaise étrange, une pression, une sensation de vide soudain. Les anciens disaient que le corps sait avant l'esprit. Alors, la prochaine fois que tu ressens quelque chose d'inexplicable, ne l'ignore pas. Demande-toi, qui, en ce moment, est en train de penser à moi avec une telle intensité que mon propre corps en ressent l'impact? Parce que si tu ressens quelque chose, c'est que quelqu'un, quelque part, est en train de t'envoyer un message. 10. Tu as l'intuition profonde qu'ils pensent à toi. Tu ne peux pas l'expliquer, tu le ressens. C'est comme une certitude silencieuse, une évidence qui ne demande aucune preuve. Tu sais que quelqu'un, quelque part, pense à toi. Ce n'est pas une idée qui surgit au hasard. C'est une sensation profonde, presque viscérale. Un appel intérieur, un pressentiment qui refuse de disparaître. Tu es occupé à autre chose, et soudain, cette personne envahit ton esprit. Tu ressens sa présence sans la voir. Tu entends presque son souffle, son rire. Tu ressens son énergie autour de toi. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu es sûr que cette personne t'appelle mentalement. Et si ce n'était pas juste une intuition? L'être humain possède un sixième sens, une capacité intuitive que nous avons appris à ignorer. Mais parfois, cette connexion est trop forte pour être étouffée. As-tu déjà ressenti un besoin inexplicable de contacter quelqu'un et au moment où tu allais le faire, cette personne t'a envoyé un message? As-tu déjà eu cette sensation que quelqu'un te regardait de loin et quand tu t'es retourné, ton regard a croisé le sien? C'est cette force invisible qui nous relie, une énergie qui dépasse la logique et que notre intuition capte instinctivement. Imagine une personne qui pense à toi, qui se demande si tu ressens la même chose. Elle hésite à t'écrire, elle se retient, mais son énergie voyage. Elle traverse la distance, elle t'enveloppe. Et toi, sans comprendre pourquoi, tu ressens cette connexion. C'est ainsi que les âmes se retrouvent. C'est ainsi que les liens invisibles se manifestent. Tu ne peux pas toujours voir cette connexion, mais tu peux la ressentir. Alors, la prochaine fois que ton intuition te murmure que quelqu'un pense à toi, écoute-la. Ne l'ignore pas, car il y a de fortes chances que, quelque part, cette personne ressente exactement la même chose au même moment. Les âmes qui doivent se croiser finissent toujours par se retrouver. Tu l'as compris maintenant. Les connexions invisibles existent. Quand quelqu'un pense à toi intensément, tu le ressens. Ce ne sont pas des coïncidences, ce ne sont pas des illusions, ce sont des signes. Ton esprit capte les fréquences de ceux qui t'entourent, même quand ils sont loin, même quand vous ne vous parlez plus. Il y a des liens qui ne se brisent jamais, des âmes qui continuent de se chercher, même en silence. Alors la vraie question est, que vas-tu faire avec ces signes? Vas-tu les ignorer, les ranger dans la catégorie des hasards inexplicables? Ou vas-tu enfin les écouter, les comprendre, leur donner du sens? Si quelqu'un pense à toi au point d'envoyer ces signaux, peut-être que le moment est venu d'y prêter attention, peut-être que cette personne a encore quelque chose à te dire.
Peut-être que l'univers essaie de te montrer une route que tu n'avais pas envisagée. Rien n'arrive par hasard. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Maintenant, j'ai une question pour vous. Qui est la première personne qui vous est venue à l'esprit en regardant cette vidéo? Écrivez son prénom en commentaire. Peut-être que, quelque part, elle ressent la même chose à cet instant.